Salut, vous êtes encore les bienvenus à cette réflexion. Le royaume de la gloire, Dieu a quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. Restez où vous êtes, écoutez cette émission parce que quelque chose arrive. Maintenant, nous étudions dans le livre de Jean chapitre 9 et c'était très magnifique. Considérons la rencontre de Jésus avec celui qui était né aveugle. Et vous savez, il était guéri, comme nous l'auparavant dit. Et il y avait cette division entre les gens, si c'était lui et s'il était aveugle. Lorsque Dieu va faire quelque chose pour vous, les gens, il va questionner si c'est vrai. Surtout s'il y a une grande transformation. Dieu a fait beaucoup, pour beaucoup de nous, nous ne devons pas refuser donner la gloire à Dieu. Les parents de cet homme qui était né aveugle, on l'avait appelé par le chef des Juifs qui était offensé que la gloire était donnée à Jésus et les parents avaient remarqué, oui, c'est notre fils, il était né aveugle, c'est vrai qu'il est guéri, mais comment ça s'était passé, nous ne savons pas parce qu'ils avaient craint d'être jetés dehors. Ils ne voulaient pas laisser la tradition, la religion dont ils avaient décidé d'agir en sûreté. Ils avaient dit il est de l'âge demandé, lui. Et pour une deuxième fois, ils ont rappelé celui qui était né aveugle. Et on peut les voir dans verset 24. La deuxième fois, ils avaient appelé celui qui était né aveugle, donne la gloire à Dieu pour cet homme. Il est pécheur, quelqu'un méchant. Imaginez cela. Ils avaient fait des conclusions que Jésus était un pécheur parce qu'il avait guéri quelqu'un qui était né aveugle, mais il n'a jamais vu la suite. Il n'attendait pas la suite. Si ils le savaient, ils n'auront pas ainsi parlé. Verset 37 dit, je ne sais pas s'il est pécheur ou s'il est méchant, mais voici ce que je sais. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Si vous dites qu'il est pécheur, c'est votre affaire. C'est qu'il était en train de dire. Moi, je sais que j'étais né aveugle, mais maintenant, je peux voir. Comment pouvez-vous expliquer cela? J'étais né aveugle, mais maintenant, je peux voir. Ils avaient dit, qu'est-ce qu'il a fait précisément? Imaginez cela. Ils n'ont pas demandé, mais ils demandent maintenant, qu'est-ce qu'il a fait exactement pour toi? Comment a-t-il ouvert les yeux? Mais j'aime sa réponse. Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Mais celui qui était aveugle, il savait qu'il n'était pas prêt à écouter. Parfois, j'ai rencontré des gens qui se disent il n'y a pas de miracle. Et l'un d'entre eux, il me dérangeait beaucoup et il essayait de causer des distractions pour moi. Il a dit, tu parles des miracles, as-tu vu des miracles avec tes yeux? Et je lui ai répondu oui. Et il a dit, quand? Où? Et il a dit, tu parles avec un miracle. Et c'était mon père dont je parlais. Ils avaient parlé à mon père peu de jours avant, qui était malade. Mon père était l'un d'entre eux, mais il se retirait d'eux. Il était très malade et miraculeusement, j'ai prié avec lui et instantanément, immédiatement, il était guéri. Il tremblait sous une couverture épaisse et immédiatement il était guéri et il s'était assis. Et le lendemain, je l'ai conduit vers Jésus. Pour ceux qui ne croient pas au miracle, ils veulent voir
le pouvoir de Dieu pour savoir que tout ce que nous faisons n'est pas une religion morte dont il parlait. Et j'ai conduit mon père à Jésus le lendemain parce que je lui ai fait connaître que c'était Jésus qui l'a fait, parce qu'il m'avait connu comment la transformation est arrivée dans ma vie et il savait que je ne pouvais pas le guérir, c'était Jésus et il a donné son cœur à Jésus. Lorsque cet homme veut me ridiculer et je lui ai dit, tu cherches un miracle, voici le miracle. Et c'était le fin de la discussion et vous savez quoi? C'était le dernier jour qu'il venait pour parler à moi parce qu'ils avaient vu la preuve. Lorsqu'il y avait une situation, l'homme a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Oh, j'aime cela. Je souris chaque fois que je lis cet verset. Et les Juifs, les chefs des Juifs étaient très mis en colère et ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se retirent de la gloire et les bénédictions de Dieu. Le prochain verset, il continue. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Imaginez cela. Ils ont appelé Jésus celui-ci. Mais vous savez quoi? La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus est le Seigneur. Verset 30 dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. C'est très très étonnant. J'aime beaucoup cela. L'homme qui était né aveugle, il a enseigné des gens qui étaient des chefs religieux. Verset 31. Très très intéressant. Nous fait comprendre. Voici ce qu'ils ont dit. Nous savons que Dieu n'exauce point, voici l'aveugle qui parle, Dieu n'exauce point des pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. En autre mot, lorsque quelqu'un prie ou lorsque quelqu'un veut faire quelque chose spirituel au nom de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas pécheur que Dieu va manifester des miracles par cet homme. Vous savez pourquoi Jésus, dans un verset précédent, que vous, si vous ne me croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres que je fais. Un autre mot, c'est que l'aveugle était en train de dire, si la main de Dieu n'est pas manifestée en votre vie, un miracle comme ci n'est pas possible. Verset 32 nous dit ce qui la suite. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il n'y avait pas une histoire comme ça. Donc il a dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Bien-aimés, voici la raison pourquoi nous devons quitter, nous devons vivre la vie surnaturelle. Nous devons vivre une vie sèche, morte. Le Jésus que nous servons est vivant. Il voulait l'enterrer pour le faire l'histoire, mais il a fait, il a accompli l'histoire. Il s'était ressuscité, il était ressuscité des morts, pas seulement lui, mais pour ceux qui croient en lui, il cause cette transformation. Il a causé une transformation. L'humanité n'a resté la même depuis le venir de Jésus. Et vous savez quoi? Il sera de retour. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez mourir dans la religion?
L'éthéisme est pire. Vous vous trompez. Vous devez ouvrir votre cœur pour avoir la gloire de Dieu envahir votre vie. Pourquoi n'acceptez Jésus comme Seigneur maintenant? Je vois quelqu'un avec une affliction dans votre corps. Vous avez douté l'existence de Jésus. Vous avez cette main à votre région abdominale. Le pouvoir de Dieu vous guérit maintenant. Je donne maintenant que l'affliction sèche maintenant, que la douleur sèche maintenant. Je décrète la douleur qui est sur le dos maintenant est terminée maintenant. Je décrète que ça disparaît maintenant et je décrète que vous recevez votre guérison. Recevez-le seulement. Recevez-la seulement. La gloire de Dieu est sur vous maintenant. Vous allez découvrir que la douleur est disparue et le médecin il confirmera que vous êtes guéri parce que mon Jésus vous guérit maintenant. Pour cette personne, la douleur est sur votre dos, mais ça est terminé maintenant au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. À demain, par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse.